qu'est-ce qui se cache derrière le coca? Je vous dis tout. Pourquoi le Coca-Cola s'appelle comme ça? Parce qu'il est composé de feuilles de coca et de noix de cola. Parce que c'était le nom du chien du créateur. Parce que c'est le bruit que le mélange a fait la première fois qu'il a été testé en laboratoire en 1886. Coca-Cola, Coca-Cola. Ce nom provient des deux ingrédients qui ont été utilisés pour sa composition originelle, qui sont la feuille de coca et la noix de cola. Et à la base, pourquoi le coca a-t-il été inventé? Pour faire monter rapidement le taux de sucre pour les soldats qui devaient aller au front. C'était un médicament pour se désintoxiquer de la morphine. C'était un breuvage pour soigner les chats domestiques atteints de gale. L'inventeur du Coca-Cola, John Pemberton, a été vétéran de la guerre de sécession donc aux États-Unis et il a souffert de nombreuses blessures pendant cette guerre qui lui causaient énormément de douleurs. Il devait donc prendre de la morphine pour supporter ces douleurs-là. On le sait, la morphine, ça rend addict. Il était donc devenu addict et il avait envie de se désintoxiquer, d'arrêter cette addiction. Il cherche alors à mettre au point une boisson pour se désintoxiquer progressivement. Et en quelle année sort la première bouteille de Coca-Cola? En 1948, et elle est diffusée chez les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. En 1895 aux États-Unis, et c'est une boisson alcoolisée. En 1995, lors de la première technoparade en Allemagne. La première recette ancêtre du Coca-Cola est donc inventée par John Pemberton en 1895. Ça s'appelait le French Wine Coca. French Wine, le vin français. Il s'agit donc à l'époque d'une boisson alcoolisée à base de coca, de cola et de damiana. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a de la cocaïne dans le coca? Bien sûr que non, sinon je n'en boirais pas. Il y a des feuilles de coca, mais pas de la cocaïne à proprement parler. À la base, il y avait de la cocaïne, mais elle a été remplacée par de la caféine. Officiellement, la boisson ne contient plus de cocaïne depuis 1903. Savez-vous qu'après un contrôle surprise aux États-Unis en 1929, on trouve encore des traces de cocaïne? Des recherches scientifiques montrent qu'un verre de coca en 1885 contenait pas moins de 9 mg de cocaïne. Ça vous dit un petit verre de cocaïne? À votre avis, la recette du coca, elle varie ou pas selon les pays? Vrai? Faux. Et en effet, la recette du coca varie selon les goûts, mais surtout selon les réglementations des pays. Par exemple, dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie ou la Hongrie, on utilise des produits moins chers qui vont remplacer le sucre comme des isoglucoses. C'est du glucose d'amidon de maïs. Parce qu'en effet, le sucre était accusé de favoriser l'obésité et le diabète, ce qui est, on le sait tous, une réalité. Au Mexique, on utilise plutôt du sucre de canne. Selon les goûts des consommateurs qui préfèrent tel ou tel goût, la recette du coca est adaptée. Et maintenant, le chiffre de ouf! À votre avis, combien de bouteilles en plastique de coca se vendent-ils par an dans le monde? 100 milliards de bouteilles de coca en plastique par an. Vous imaginez l'impact sur l'écologie. Coca vend 1 milliard de bouteilles par jour. Et voilà, donc buvez du coca avec modération et essayez plutôt d'acheter des bouteilles en verre. Sur ce, je vous bise.